Bonjour à tous les amis, ça y est, on se retrouve enfin après une très longue absence. Ça y est, je me suis enfin décidé, je vais vous faire la vidéo aujourd'hui. Setup sac à dos. Vous avez été très nombreux à me poser la question. Jules, qu'est-ce que tu mets dans ton sac à dos quand tu pars entre 6 et 8 mois de voyage? Jules, quelle est la marque de ton sac à dos, etc. Aujourd'hui, je vais tout vous dire, je vais vous montrer tout ce que je mets dans mes sacs à dos, puisque je voyage avec deux sacs à dos. J'ai, on va dire, le gros sac à dos plutôt classique, où là je mets mes vêtements, mes affaires de toilette, et puis un plus petit sac à dos, mais qui est quasiment aussi lourd que le gros, le sac à dos noir, que je vais qualifier plutôt de sac à dos technique, où je mets tout mon matériel, photo, trépied, etc. Voilà, on va vider les deux sacs, je vais vous montrer tout ce que je mets dans mes sacs à dos. Alors, on va commencer avec le sac à dos de vêtements. C'est un sac à dos tout ce qu'il y a de plus classique de la marque Decathlon. C'est un Forclaz 40R, 40 pour 40 litres. J'en suis très content. Voilà, c'est un très bon sac Decathlon, mais voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Une grande poche donc centrale au milieu, deux grandes poches sur les côtés, une poche ici sur le dessus. Pour le porter, là, il y a un petit système de mousse et tout. C'est relativement confortable quand même. Après, je le porte jamais très longtemps. Voilà, je le porte jamais pendant des kilomètres. Enfin, ça peut arriver, mais je fais jamais 10-15 km avec ce sac sur le dos. Mais c'est vrai qu'il est relativement agréable à porter. Sans plus tarder les amis, le contenu de ce sac. Alors pour tout vous dire, le sac, je l'ai fait quand je l'ai préparé là pour le faire. J'ai mis, allez, 10 minutes. En fait, j'ai l'habitude de faire mon sac maintenant quand même depuis plus de 15 ans que je voyage. Donc, je le fais très rapidement. J'emmène toujours quasiment les mêmes choses. Et puis, de toute façon, si vous oubliez des choses quand vous partez en voyage, c'est pas très grave. Il y a deux choses que vous ne devez jamais oublier. Ce sont les deux choses les plus importantes. C'est votre passeport et votre carte bancaire. Le reste, c'est pas très grave. Bon, après, si j'oublie mon PC pour faire du montage vidéo, c'est un peu plus embêtant. Donc oui, tout ça pour dire que je l'ai fait très rapidement parce que je le fais, voilà, je le fais souvent, j'ai l'habitude de le faire. Donc, et je le range toujours à peu près de la même manière. Alors, d'abord, un sac dans le sac. Ce petit sac, vous le connaissez, si vous avez regardé les vidéos, c'est le sac que j'utilise tous les jours pour partir en balade. Je mets mon appareil photo, mon trépied, mes batteries. C'est un petit sac à dos classique Adidas que j'avais acheté à Taïwan. Ensuite, on a trousse de toilette. Voilà, toutes mes affaires de toilette tiennent ici. Et je vais vous montrer ce que j'emmène. Je vais peut-être pas tout vous détailler, mais juste pour vous montrer, voilà, les affaires de toilette, ça reste assez classique. Un couteau, un déodorant, un savon. Très important, baume du tigre. Ça, franchement, ça vous sauve la vie. Il vous faut du baume du tigre dans votre trousse de toilette. Un peigne. Des antidiarrhéiques. Alors dans la foire aux questions, vous aviez été plusieurs à me poser la question. Jules, pas l'Imodium, le Smecta, ce que t'es. J'ai jamais pris de Smecta. J'utilise l'Opéramide antidiarrhéique, même si je m'en sers pas souvent, mais c'est toujours bien d'avoir une boîte dans sa trousse de toilette. Un peigne, pince à épiler extrêmement important. Je marche une partie de l'année en tongs. Si vous marchez sur des ronces, des épines, la pince à épiler, ça c'est le truc qu'il ne faut pas oublier en voyage. Ensuite, ça c'est un reste de l'année dernière. En général, j'évite, je ne sais plus pour quelle raison j'en avais acheté, ce sont des lingettes. J'avais acheté ça à Osaka l'année dernière. Vous savez, les lingettes, hein, c'est pas très bon, ça pollue, il faut éviter. Efferalgan, voilà, c'est la seule chose, si je suis vraiment malade, que j'ai, c'est une boîte d'Efferalgan. Là, une petite crème pour le visage. Un chargeur, c'est le chargeur de ma tondeuse à barbe, bien sûr des cotons-tiges, un deuxième couteau suisse, un autre baume du tigre, une autre marque différente, un troisième baume du tigre, mais celui-ci en liquide, que j'aime beaucoup aussi, une lime à ongles, une petite paire de ciseaux pliables que j'ai acheté en Chine il y a très longtemps. Ça, c'est de la bétadine, bien sûr le coupe-ongle, petit miroir de poche, un cadenas à chiffres, un petit rouleau de scotch, une boîte d'allumettes, ça peut toujours servir. Ça, c'est mon cendrier portable. Alors, ça, c'est un petit sachet en plastique. Dedans, j'ai des trombones, j'ai un petit peu de ficelle, j'ai quelques élastiques. Ça, c'est pour de la bricole, voilà, dans les chambres, des fois, ça peut être utile. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses à l'extérieur? Quelques pansements, voilà, rien d'extraordinaire, je crois que c'est tout. Voilà pour la trousse de toilette. Ensuite, j'ai une multiprise. C'est une multiprise que je me suis fabriquée au Cambodge il y a quelques années et elle est très bien puisqu'on peut mettre aussi bien des fiches japonaises que des fiches européennes. 5 mètres de longueur, ça c'est toujours pratique. Il y a parfois des chambres d'hôtel où il n'y a pas beaucoup de prises, ou parfois il y a une seule prise. Et voilà, vu que je fais du montage vidéo, charger les batteries et tout, c'est quand même super pratique une multiprise. Ensuite, des livres. J'ai toujours des livres.
quelques guides de voyage, même si, je vous l'avais dit une fois, je crois, je m'en sers de moins en moins. J'utilise de moins en moins les guides de voyage. Voilà, quand je vais en Inde, j'en ai plus besoin. Quand je vais au Cambodge, j'en ai plus besoin. Après, j'aime bien de temps en temps acheter les dernières éditions pour relire un petit peu, parce que ce sont des pays qui changent. Donc là, oui, j'ai pris les guides que j'avais pris l'année dernière. J'avais pris Taïwan et le Vietnam. J'avais également pris en quelques jours, c'est le petit format. J'avais pris Pékin, Shanghai et Hong Kong. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ça, c'est un petit carnet sur lequel je note voilà, diverses informations, le vocabulaire. Quand j'arrive dans un pays que je vais apprendre un petit peu de vocabulaire, je prends des notes. Je note voilà, un peu tout, les adresses qu'on me donne au fil des rencontres. En général, je prends un roman. Bon, celui-ci, je l'ai pris au hasard. Hein. C'est un Murakami que j'aime beaucoup, auteur japonais. Une pochette dans laquelle je mets diverses choses. Là, c'est des choses de l'année dernière. C'est les cartes de transport, de métro. Ah si, j'ai toujours une boîte avec plein de billets. Donc là, j'ai déjà remis, je vais pas trop vous les montrer les billets, j'ai déjà remis les billets que je vais utiliser cette année pour le voyage à venir. Petite pochette, Poki. Ensuite, on va arriver quasiment à la fin tout simplement. Ce sont les vêtements. Alors, pour les vêtements, je divise toujours en deux sacs. J'ai un sac où je mets les vêtements que j'utilise le plus. Et un sac où je mets mes vêtements, on va dire, peut-être plus techniques. Alors, ah, si, je mets toujours une bouteille dans mon sac. Je viens d'Anjou, on fait du très très bon vin. Ça, c'est une bouteille que mon père m'a donnée. Je pars toujours avec une bouteille. Voilà. Donc, dans ce sac, je vous ai dit, je mets les vêtements les plus classiques, les vêtements que j'utilise le plus souvent. Donc, je mets toujours ça dans des sacs plastiques. Hein. Il faut savoir, quand vous voyager, qu'on met vos sacs à dos parfois en dessous dans des bus. Je pense particulièrement à l'Inde ou au Népal, ça m'est arrivé souvent. On met les sacs des passagers, mais on met aussi voilà, des fois des jerrycans d'essence, des choses comme ça. Ça m'est arrivé pas mal de fois de retrouver mon sac trempé d'essence ou de divers produits ou d'alcool, de choses comme ça. Donc je protège toujours mes vêtements dans des sacs plastiques. Voilà, j'essaye de bien refermer pour les protéger au maximum. Là, je vais pas vous montrer tous mes caleçons et tout le truc, hein, mais en général, voilà, mes vêtements ils sont ici. 5-6 caleçons, 2-3 paires de chaussettes si je dois marcher. En général, 5-6 t-shirts plutôt. Et puis voilà, 3 shorts. Voilà ce que j'emmène. Ça, c'est les vêtements de base classiques. Et quand je vous dis le sac plutôt technique, oui, voilà, c'est ça. Genre de chaussettes de randonnée. Là, il y a encore d'autres chaussettes. Ça, c'est un pantalon de rando. Là, c'est le sweat que j'ai utilisé l'année dernière. Ma serviette, une serviette éponge, hein, vous savez, vous connaissez tout ça qu'on trouve chez Decathlon. Alors, je l'utilise vraiment pas souvent, je l'emmène, mais il faut savoir que dans la plupart des chambres d'hôtel, que ce soit au Japon, en Corée, Cambodge, Vietnam, sud-est asiatique en général, vous avez des serviettes dans les hôtels ou les guest house. C'est un peu moins le cas en Inde et au Népal. Donc en général, c'est plus en Inde ou au Népal que je m'en sers. Et puis, coupe-vent, North Face. Voilà, ça c'est quand je fais un peu de marche, il y a un peu de vent où il fait un peu plus frais. Voilà pour les vêtements. Donc, ça fait à peu près ça au total. On a là les vêtements que j'utilise pour 7, 6, 7, 8 mois de voyage. Ensuite, si, il doit rester des choses ici. Évidemment, l'accessoire indispensable, la paire de tongs. Je ne sais pas si celle-ci fera le voyage prochain. Je vais peut-être en racheter une avant de partir. Mais voilà, ça c'est les tongs, ce sont mes chaussures de prédilection. Et ici, je crois que j'ai rien. Donc vous avez vu, le sac n'était pas très chargé. Quand je pars en général de France, le sac est jamais très plein. Je le remplis évidemment au fur et à mesure en achetant des souvenirs, des petites bricoles. Et puis dans la pochette qui est sur le dessus, je mets toujours ici à cet endroit-là des sacs. C'est quoi ça? Ah oui, short de bain. Normalement c'est dans le sac, l'autre sac plastique technique. Oui, je me disais, elle n'était pas là. Donc oui, dans la pochette sur le dessus, je vous disais, je mets toujours un sac avec plein de sacs dedans, des petits sacs plastiques. Vous savez, il y a des pays comme le Japon ou la Corée, on vous donne énormément de sacs. Dès que vous allez au combini, vous avez des sacs. Et puis ça, c'est la pochette, la housse de pluie. Ça protège, c'est pas super imperméable, mais ça protège un petit peu. Voilà pour le contenu du gros sac. Je crois que j'ai rien oublié, c'est bon. J'ai tout étalé, tout est sorti. Le sac technique où je mets le matériel qui commence à être aussi pas mal usé. Je voulais le changer cette année, mais je pense qu'il va faire un voyage de plus. Dans ce sac, je mets évidemment, là je peux pas vous les montrer, mais je mets bien sûr ma caméra avec laquelle je suis en train de vous filmer en ce moment.
et le trépied. La caméra, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai commencé les vidéos. Maintenant, je le mets en description. C'est une caméra, c'est un Canon G7X Mark II. Et puis le trépied, c'est un trépied, vous savez, de style GorillaPod avec les pieds articulés de la marque Joby, qui est vraiment très très bien. La petite pochette devant. Je mets toujours ici cette pochette qui est la plus importante avec ma carte bleue et mon passeport. Bon, la carte bleue n'est pas toujours dedans, mais mon passeport en tout cas. Donc le passeport ici. J'ai permis de conduire international. Et puis voilà, carte bancaire ici. Ici, une petite fermeture éclair où en général je mets un petit peu d'argent. Et puis quelques photos d'identité. Vous savez, les photos hein, pour les visas, il faut souvent une photo, voire 2 photos d'identité, donc j'en ai toujours d'avance. Pour le reste du sac à dos, j'ai toujours, pareil, dans cette même pochette, j'ai toujours le casque audio. Ensuite, la housse de l'appareil photo. Bien sûr, la perche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la fin du séjour là au Népal, j'ai cassé ma perche. J'en ai racheté une au Népal, qui est finalement pas mal, hein, qui m'a l'air assez costaude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, une souris pour l'ordinateur, le disque dur sur lequel je stocke toutes mes informations, un power bank, je pense que vous connaissez tous, c'est une batterie portable hein, que vous chargez et qui vous permet ensuite de pouvoir recharger votre téléphone ou divers appareils. C'est quand même super pratique. Alors celle-ci elle est solaire en plus, bon j'ai jamais vraiment essayé, mais elle fait surtout 20 000 mAh, ce qui est pas mal. Quand elle est bien chargée, ça me permet de charger mon téléphone 5 ou 6 fois, ce qui est plutôt pas mal. Bon, l'intérieur du sac, hein, il y a différentes pochettes à l'intérieur et des petites pochettes. Toujours un crayon 4 couleurs, un autre crayon bleu, un petit pinceau qui me permet de nettoyer mon appareil photo de la poussière, une poche avec voilà, quelques cartes mémoire, le chargeur de batterie pour l'appareil photo plus les batteries supplémentaires. J'ai au total 4 batteries pour cette caméra. Ah, des écouteurs, oui. Ceux que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des vieux. Ça, c'est les nouveaux que j'ai rachetés, des écouteurs. Là, j'ai une pochette dans laquelle je mets tous les câbles. Plein de câbles dedans. Et puis des adaptateurs de prise. La petite pochette avec des élastiques, une clé USB, une fiche. Ça, j'aime bien. Hein. Si vous voyagez à deux, une fiche avec une prise jack, mais qui vous permet de brancher 2 écouteurs si vous voulez écouter le même son à 2. Une mini clé USB de 32 Go, chargeur de téléphone, un autre lecteur de carte, des câbles USB, une prise aussi, ça c'est pas mal, une prise qui vous permet de brancher 3 ports USB ici. Donc ça voilà, vous pouvez charger tablette, téléphone, si vous avez plusieurs choses à charger mais avec une seule prise, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, ça c'est pas mal, c'est tout bête mais c'est une petite lampe USB que je branche sur mon PC, ça me permet d'éclairer le clavier. Vraiment ça c'est pratique comme tout. J'ai même un câble, comment on appelle ça? Un câble Ethernet au cas où le Wi-Fi soit vraiment pourri dans un hôtel. Je peux toujours demander au proprio de me brancher directement sur la box pour charger plus rapidement ma vidéo sur YouTube. Donc on a sur le côté, et c'est l'avantage de ce sac à dos, c'est qu'on peut mettre un PC portable à l'intérieur. Donc le PC portable ici. Là j'ai une pochette où je mets tous les papiers plus ou moins importants. Je mets en général des cartes. Je voyage encore avec des cartes, j'aime bien avoir une carte. Je mets dans cette pochette en général voilà, photocopie de passeport. Je mets en général les billets d'avion aussi, j'imprime les billets d'avion, même si aujourd'hui c'est plus trop nécessaire. Et comme je vous le disais, une carte que je trimballe depuis des années, celle-ci elle fait Vietnam, Laos, Cambodge, très bonne carte. Je vous conseille bien sûr de faire des photocopies de votre passeport, mais aussi des photocopies de visa. Hein. Dès que vous avez votre visa dans votre passeport, pensez à faire une photocopie de votre visa, parce que si vous perdez votre passeport, vous devrez faire votre visa, et c'est toujours pratique d'avoir une photocopie du visa que vous venez d'obtenir. J'ai aussi une housse imperméable pour la pluie pour protéger ce sac. J'ai une petite pochette ici où là j'ai une tablette Samsung, une vieille tablette. Le plus grand compartiment ici où là j'ai le chargeur du PC et puis cette petite valise où j'ai le drone à l'intérieur. Donc le drone, bon je sais plus si je vous l'ai montré, c'est un DJI Mavic Pro. La valise, la télécommande
batterie supplémentaire à l'intérieur, quelques hélices et puis des filtres polarisants ici. Je crois que j'ai fait le tour, ça y est, je vous ai montré tout ce que j'avais dans mon sac à dos. Alors là tout est allé, ça fait un peu le bordel, mais vous voyez c'est le strict, bon, sans parler de la partie vidéo puisque je fais les vidéos, la mise en ligne, mais si je voyageais pas avec mon PC ni avec le drone, juste mon appareil photo et les vêtements, voilà, ça fait pas beaucoup pour 7-8 mois de voyage. Le sac à dos, pour vous donner une idée du poids, le gros sac à dos, en général, alors ça varie bien sûr, mais quand je pars de France, il fait entre 12-13 kg à peu près. Bon, ça reste assez aléatoire, mais en général, je suis en dessous les 15 kg. Et puis celui-ci, en général, il est quand même assez lourd. Avec le PC, il fait plus de 7 kg, il fait 8, parfois 9 kg. Des fois, je le charge vraiment beaucoup. Voilà les amis pour cette vidéo setup sac à dos. Je suis désolé, ça fait vraiment très longtemps que je devais vous la faire. La prochaine, je ne vais pas attendre aussi longtemps, je vous promets, je vous la fais dans quelques jours. La prochaine, bien sûr, c'est l'annonce de l'itinéraire 2019, le trip 2019. Et je vous promets les amis, j'ai préparé un trip de folie. Ça va être un voyage de malade encore. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Ça risque d'être assez grandiose. J'ai fait à peu près l'itinéraire, c'est-à-dire l'ordre dans lequel je veux faire les pays. Après l'itinéraire pays par pays, il y a des pays où ça va être en mode freestyle et puis des pays où j'ai plus ou moins prévu ce que je veux faire, les endroits que je veux visiter. En tout cas, ça va être juste terrible. Je bosse dessus tous les jours. Je suis en train, voilà, je suis déjà en train de rêver, en train de m'imaginer là-bas. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de repartir et de partager tout ça avec vous. Alors, avant de terminer la vidéo, bien sûr, je veux remercier les tipeurs. Vous êtes toujours aussi nombreux à tiper, à me faire des dons. Et franchement, ça me fait super plaisir. Alors, d'abord, ça m'aide financièrement. Mais en plus, ça me motive à fond. À chaque fois que vous me faites un petit don, vous me mettez un petit message. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci vraiment. Alors, la dernière fois, j'avais préparé une petite liste que j'avais collée sur la perche pour que ça soit un peu plus fluide à lire. Là, j'ai pas fait de liste, donc je vais vous la lire sur mon portable. Aujourd'hui, je voudrais remercier Fun Format, le Grand-Père Geek 2 fois, Adrien, Steflim 86, Zietchen, Steve 3 fois, 3 types. Merci Quentin, Michael, Stefano, Jess de Cuba, Fabrice, Zerka 4 fois, Madeleine, merci du fond du cœur Madeleine, et puis The Real Cerber. Voilà, merci à tous, merci du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, good night.